ce que je peux dire sur les conditions d'apparition de cette coopération, que j'ai essayé d'observer, de recueillir au travers des entretiens, c'est pas si facile de le décrire de manière positive. En fait, on arrive plus facilement à le décrire en creux de ce qui a manqué quand, pour le coup, l'adaptation n'a pas été satisfaisante pour les acteurs. Souvent, ces personnes décrivent des situations de dépersonnalisation, justement, où ils ne se sentaient pas considérés comme des personnes, mais simplement comme un maillon de la chaîne. Et finalement, certains ont dit ça aurait pu être n'importe qui prenait cette décision, ça n'aurait rien changé. Donc, c'est des situations assez extrêmes de dépersonnalisation, de défaut de légitimation dans leur rôle ou dans leur expertise. Ça peut être aussi des personnes qui se sentent où il n'y a pas de leader ou suffisamment de personnes qui se sentent suffisamment stables et ancrées dans l'entreprise, dans leur mission, dans leur rôle, et donc qui se sentent légitimes pour pouvoir poser sur la table en fait les discussions des fois qui coincent un peu ou pour arriver à dialoguer. Donc l'ancrage en fait est quelque chose qui ressort d'ailleurs en positif et en négatif. Le défaut de légitimation ou être bien ancré droit dans ses bottes est aussi une expression qui ressort du dialogue des acteurs quand justement l'adaptation là pour le coup a été bonne. Et enfin, c'est bien sûr la prééminence de certains jeux de pouvoir, d'expertise, de hiérarchie. Plus les rôles vont être cloisonnés, plus évidemment il y aura une peur aussi de perdre son job, qui parfois peut être d'ailleurs assez irrationnel, hein, pas toujours justifié par le contexte ou par un turnover important des équipes qui font qu'il y a un certain niveau de, pas de précarité, mais en tout cas de défaut de transmission au sein des équipes qui empêche justement cet échange de don contre don dont j'ai parlé un peu plus tôt.